Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Tout accident, même s'il ne fait pas de victimes parmi les usagers de la route, est toujours stressant pour le propriétaire de la voiture. Il est facile de comprendre son désespoir à la vue de la tôle meurtrie, car l'achat d'un véhicule représente une dépense très importante. Les statistiques montrent qu'environ la moitié des voitures accidentées sont mises en vente pour une raison ou une autre. Et si le propriétaire, une fois remis de ses premières inquiétudes, décide de vendre son cheval de fer, il veut vraiment en tirer le maximum de profit. Et cela n'est pas facile à faire en raison de certaines circonstances. Comment vendre une voiture après un accident plus cher et plus rapidement? Il n'existe pas de réponse univoque à cette question. En outre, en fonction du montant et de la nature des dommages, il est possible de tirer des conclusions quant à l'opportunité de la vente. Dans le cas de dommages superficiels mineurs, le coût de la réparation des bosses peut être si faible qu'il n'y a peut-être pas grand intérêt à vendre la voiture. Il n'est donc pas nécessaire de prendre une décision hâtive. Il faut se calmer, analyser la nature des dommages, estimer le coût de la réparation, estimer le prix d'une telle voiture sur le marché. Et seulement après avoir pesé le pour et le contre, prendre une décision finale. Si les dommages subis par la voiture sont si importants que sa remise en état coûtera une somme rondelette et que l'achat rapide d'une autre voiture n'est pas prévu, la meilleure option sera de vendre le véhicule. Dans tous les cas, le propriétaire de la voiture devra résoudre un dilemme, réparer la voiture endommagée avant la vente ou abandonner cette idée. Ici, un algorithme assez simple peut aider. Déterminer le coût approximatif de la remise en état de la voiture, ajouter le résultat à la valeur de la voiture, en tenant compte du modèle, du kilométrage ou de l'année de fabrication. Comparer le chiffre final avec la valeur marchande de voitures similaires, même modèle et même année. S'il est beaucoup plus élevé que la valeur du marché, vous ne pourrez pas le vendre à ce prix, et il est donc inutile de le réparer. Cependant, la rentabilité d'une vente dépend de nombreux facteurs, dont beaucoup ne sont pas évidents. Les processus inflationnistes peuvent être cités à titre d'exemple. Le montant dépensé aujourd'hui pour les réparations peut doubler en un an, c'est-à-dire qu'il suffit d'attendre un peu pour que la formule susmentionnée vous soit favorable. Tout dépend des traits de caractère du propriétaire d'une voiture en panne, s'il est prêt à vendre sa voiture à un prix donné et à attendre son acheteur, ou s'il va commencer à se débarrasser de sa voiture, voyant que le temps passe et que le vrai client est introuvable. Facteur influençant la possibilité de vendre une voiture. Voici seulement les circonstances les plus importantes sur la base desquelles vous devez décider si vous devez vendre la voiture après l'accident ou si elle vous servira encore de véhicule principal. La pratique montre que plus le modèle de la voiture est économique, moins les travaux de restauration sont rentables. La restauration n'est considérée comme clairement rentable que pour les voitures assez chères. Le degré d'usure de la voiture, qui est lié, dans une certaine mesure, à l'année de fabrication et, dans une moindre mesure, au kilométrage. Il est évident que la réparation d'une voiture ancienne coûtera plus cher que celle d'une voiture neuve. Il convient de tenir compte du fait que les travaux de restauration peuvent être rendus moins onéreux par l'utilisation de pièces et de composants moins coûteux. S'ils sont nombreux, le montant total peut être considérablement réduit. La nature des dommages joue également un rôle important. En cas d'accident ayant entraîné une transformation de la géométrie de la carrosserie, toutes les stations-service n'entreprendront pas de réparation. Il en va de même pour les dommages importants causés à l'équipement électrique et au câblage, ainsi que pour la présence de défauts dans la zone frontale de la voiture. Au contraire, si votre voiture a été touchée à l'arrière, le nombre d'éléments de carrosserie à remplacer sera beaucoup moins important, et le travail lui-même plus facile. De sérieuses économies peuvent être réalisées si vous effectuez la réparation vous-même, mais pour cela, vous devez avoir l'expérience, les compétences et le temps libre nécessaires, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons volontairement omis de mentionner une circonstance aussi importante que les capacités financières du propriétaire de la voiture en ce qui concerne la réparation, car ce facteur est généralement pris en compte en premier lieu et l'emporte largement sur tous les arguments susmentionnés. Méthodologie d'estimation de la valeur d'une voiture délabrée. Souvent, c'est l'évaluation de la valeur d'une voiture accidentée qui pose le plus de problèmes à son propriétaire. La solution évidente au problème est de recourir aux services de spécialistes qualifiés et, pour obtenir une évaluation plus précise, il est conseillé d'inviter plusieurs évaluateurs. Bien sûr, leur travail n'est pas gratuit,
mais l'estimation moyenne sera assez précise. Ils peuvent également suggérer dans quelle mesure la vente peut être favorable, de quelle manière elle sera plus facile à mettre en œuvre. Si le désir d'économiser de l'argent sur l'évaluation l'emporte, vous pouvez utiliser les méthodes existantes d'exécution indépendante de cette procédure. Méthode d'analyse comparative. C'est la méthode la plus courante et la plus simple pour déterminer la valeur approximative de votre voiture. Il est nécessaire d'étudier le plus grand nombre possible de propositions sur le marché secondaire de voitures présentant des caractéristiques similaires ou légèrement différentes, et d'en déduire un prix moyen pondéré qui servira de point de référence. Notez que la précision de cette méthode n'est pas très élevée et qu'il ne faut donc pas négliger les services d'un évaluateur. Méthode de la valeur actuelle principalement utilisée par les compagnies d'assurance. Elle se caractérise par sa complexité et des calculs exigeant beaucoup de travail, ce qui lui vaut d'être considérée comme la plus précise. Elle nécessite la prise en compte de nombreux facteurs, dont ceux mentionnés dans la section précédente. Méthode de la valeur résiduelle. Il s'agit d'une méthode assez grossière basée sur des facteurs qui influencent le degré d'usure de la voiture au fur et à mesure de son utilisation. Par exemple, si la voiture a été utilisée comme taxi, comme véhicule de transport, etc. Pour illustrer l'utilisation de la méthode d'analyse comparative, voici un algorithme approximatif d'action, sur la base duquel vous pouvez tirer des conclusions sur l'opportunité et la manière de vendre une voiture en panne. Comme nous l'avons déjà indiqué, la méthode est simple par essence, mais elle vous demandera un certain temps et des efforts. Lire aussi. Pourquoi les camionneurs accrochent-ils leur nom à la fenêtre de leur voiture? La première étape consiste donc à rechercher des annonces pour le même modèle de voiture, avec des équipements similaires et le même âge. En règle générale, sur les sites spécialisés, les premières places sont occupées par des annonces payantes, dont le coût est généralement surévalué. C'est pourquoi il est si important et fondamental d'examiner toutes les offres, sur la base desquelles vous pouvez calculer la valeur arithmétique moyenne. L'étape suivante consiste à déterminer le coût des travaux de restauration. La visite d'une seule station-service ne suffira pas non plus, pour la même raison. Cette étape étant la plus longue et la plus coûteuse, vous pouvez recourir à une autre option. Consultez des sites web spécialisés dans la réparation automobile. Mais cette évaluation sera plus approximative, de nombreux services en ligne ne suivent pas l'évolution rapide des prix, d'autres ne les indiquent pas du tout, d'autres encore n'envoient une liste de prix qu'après l'inscription, etc. La formule finale aura la forme suivante, is égale SO, SR plus UP, ou, is, la valeur recherchée en tenant compte de tous les facteurs. .SO, prix moyen pondéré sur le marché des voitures d'occasion du même modèle et du même âge. SR, coût de la réparation, y compris le coût des pièces de rechange et des consommables. RR, coût des services intermédiaires. Il convient de noter que si la valeur obtenue est très différente de la moyenne du marché, il sera très difficile de vendre la voiture. Il est possible de réduire le chiffre au détriment de la dernière composante, mais le placement indépendant d'annonces, le travail est très routinier. Si vous voulez vendre votre voiture rapidement, la meilleure solution est de faire appel au service d'une société spécialisée dans le rachat de voitures accidentées. Dans ce cas, vous ne pourrez pas éviter les éléments de l'UE, mais de nombreux services vous seront fournis gratuitement, évaluation du véhicule, enregistrement d'un ensemble de documents, transport de la voiture. Si le facteur temps n'est pas critique pour vous, vendez la voiture vous-même, mais préparez-vous à ce que le processus s'étende sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Option pour la vente d'une voiture après un accident. Après avoir pris la décision de se débarrasser de la voiture accidentée et avoir estimé son coût avec et sans réparation, il est nécessaire de faire un autre choix important, celui de la méthode de vente de la voiture. Actuellement, les méthodes les plus courantes de vente des voitures accidentées sont les suivantes: recourir aux services d'entreprise qui se chargent de l'achat de cette catégorie de véhicules. D'un point de vue financier, c'est la moins bonne option, mais elle est très rapide, presque instantanée, et toutes les formalités d'un tel bureau sont prises en charge. Il est possible de vendre soi-même une voiture d'occasion. Pour cela, vous devrez travailler dur,
Trouver le maximum de sites spécialisés, vous inscrire, saisir votre annonce et la visiter régulièrement pour la mettre à jour ou l'étoffer si nécessaire. Préparez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'avis et peu d'appels, car de cette manière, la vente rapide de la voiture a peu de chances de réussir, si vous ne commencez pas à faire baisser le prix. Troisième option, le recours à des intermédiaires proposant leurs services pour vendre des voitures accidentées. En termes monétaires, vous ne perdez rien, leurs services seront inclus dans le coût, c'est-à-dire qu'ils vendront la voiture plus cher que vous ne le feriez. Mais l'avantage de cette méthode est différent, ces intermédiaires ont des capacités de commercialisation supérieures d'un ordre de grandeur, ce qui leur permet de vendre les voitures accidentées dans un délai raisonnable. En outre, ils se chargent de nombreuses formalités. Pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer de tracas supplémentaires, cette méthode peut être la plus préférable. Mais vos efforts intellectuels ne s'arrêteront pas là, car il reste encore un dilemme: comment, sous quelle forme vendre la voiture après l'accident pour minimiser vos pertes. Et vous ne pouvez absolument pas douter qu'elles le seront. Examinons à présent cet aspect: vendre la voiture avec ou sans réparation. Rachat des voitures cassées. Nous avons déjà envisagé en partie cette option. Dans ce cas, il s'agit d'une variante de la vente de la voiture en l'état, c'est-à-dire pratiquement dans la forme qu'elle avait après l'accident. En règle générale, les entreprises spécialisées dans l'achat de tels véhicules se chargent ensuite de leur revente, et ce à un prix beaucoup plus élevé. Le seul avantage de cette méthode est la rapidité, la procédure prend un minimum de temps. Donc, si vous avez besoin de vendre d'urgence une voiture après l'accident, même si elle est bon marché, c'est la solution qui s'offre à vous. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour y recourir, surtout si les dommages n'ont touché que les parties de la carrosserie et que le reste de l'équipement est resté en état de marche. Dans ce cas, il peut être beaucoup plus rentable de vendre la voiture en pièces détachées, si vous êtes en mesure de la démonter. De plus, dans la plupart des cas, vous obtiendrez même plus d'argent qu'en vendant la voiture entière, mais à condition que vous puissiez réaliser la plupart des unités et des assemblages, ce qui est problématique et peut prendre beaucoup de temps. Et ce n'est pas le travail le plus agréable que de traiter avec des annonces. C'est donc en dernier recours qu'il faut faire appel au service des revendeurs, si l'on ne veut pas non seulement réparer, mais aussi vendre soi-même, et que le temps presse. Ou vendre exactement une voiture en panne, c'est à vous de décider, mais ces entreprises sont beaucoup moins chères que les intermédiaires, de sorte que le choix ne sera pas trop riche. Vendre une voiture après un accident de la route sans travaux de restauration. Dans ce domaine, tout n'est pas aussi clair qu'il y paraît. D'une part, il existe une catégorie assez importante d'acheteurs potentiels qui, à la seule vue d'une voiture en panne, sont contraints de passer rapidement et sans attendre. Mais il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui préfèrent acheter une voiture cassée plutôt qu'une voiture restaurée, parce qu'ils voient tous les défauts et savent ce qu'ils achètent. Deuxième nuance, il faut se préparer au fait que vendre rapidement une voiture accidentée sans effectuer au moins des réparations esthétiques a peu de chances de fonctionner. Mais ici, c'est la chance qui l'emporte. Bien sûr, le coût sera inférieur à celui d'un véhicule restauré, mais la différence est généralement inférieure au coût des travaux de réparation et à l'achat des pièces détachées. Lire aussi: à quoi sert un filtre à résistance nulle? Pour tout produit, y compris une voiture en panne, il y a un acheteur. De nombreuses personnes n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, même d'occasion, et pour elles, votre voiture est peut-être la seule occasion de devenir propriétaire d'un véhicule auquel elles pourront un jour penser. Même si la voiture n'est pas en circulation, vous pouvez la vendre. Il suffit d'un peu de patience et d'autant de persévérance. Vendre une voiture réparée. Il s'agit sans aucun doute de la méthode la plus longue, mais elle peut et doit être la plus avantageuse d'un point de vue financier. Elle ne peut être entreprise que si vous maîtrisez les outils de serrurerie. Une réparation indépendante vous coûtera au moins la moitié du prix d'une réparation dans une station-service. Il existe, bien sûr, des options intermédiaires, la réparation dite de garage, moins chère et tout aussi peu qualitative. Quoi qu'il en soit, le temps et l'argent consacrés aux mesures de réparation sont loin d'être les seules choses à craindre. Une nuance psychologique est également importante: les acheteurs potentiels, ayant appris que la voiture a été accidentée, craindront que vous ne leur parliez pas de tous les points problématiques, et il vous sera extrêmement difficile de prouver le contraire. D'autre part, essayer de cacher des défauts existants n'est pas non plus une bonne tactique, et si vous y recourez, des problèmes risquent de se poser à l'avenir. Cette tentation est présente chez de nombreuses personnes. Sur le réseau,
on trouve de nombreux documents sur la manière de vendre correctement une voiture en panne, en dissimulant habilement ses défauts. Il est encore plus raisonnable d'être honnête devant les acheteurs, parmi lesquels il y aura certainement ceux pour qui le fait d'avoir eu un accident n'est pas un obstacle insurmontable. Or, il existe aujourd'hui autant de moyens de savoir si la voiture a été accidentée et ce qui y a été réparé. Si vos propos sont confirmés après un examen approfondi, il y a de fortes chances qu'un tel acheteur passe de la catégorie des acheteurs potentiels à celle des acheteurs réels. Autre moyen de vendre une voiture après un accident. Nous avons tous entendu parler des casses, et beaucoup d'entre nous ont visité ces endroits, où il est possible d'acheter une pièce d'occasion nécessaire à un prix bien inférieur à celui d'une pièce neuve. Oui, nous parlons à nouveau de la vente de pièces détachées. Cette méthode est vraiment bonne, mais il y a des nuances. Il y a deux possibilités. Vous proposez la voiture à des spécialistes du démontage, mais dans ce cas, le coût de l'évaluation des pièces peut être bien inférieur à la valeur marchande, ce dont vous devez vous accommoder. Par ailleurs, si vous avez de bonnes connaissances dans ce type d'établissement, l'évaluation de chaque pièce sera plus ou moins adéquate. La variante de la vente indépendante sera préférable si vous disposez de votre propre garage ou d'autres locaux où vous pouvez stocker la voiture démontée en pièces détachées pendant un certain temps, et rapidement. Vous ne pourrez pas vendre plus de 50 à 60% des pièces, et les pièces les plus exotiques risquent de ne pas trouver d'acquéreur. Il en va de même si vous utilisez les services d'un parking payant. Dans ce cas, il n'est pas question de démonter la voiture et de la vendre en pièces détachées par vos propres moyens. Autre point important, même si vous avez l'intention de vendre vous-même la voiture après l'accident et en pièces détachées, vous devrez toujours faire face à des procédures désagréables telles que la visite à la compagnie d'assurance et l'annulation de l'immatriculation de la voiture. Si une pièce numérotée est vendue, par exemple, un groupe motopropulseur ou une transmission, il est souhaitable de documenter la vente et l'achat. Cela vous aidera à vous protéger contre des situations où la pièce vendue se révélera être la figure de proue d'un autre accident aux conséquences désagréables. Enfin, il est impossible de ne pas mentionner une méthode plutôt exotique dans un passé récent, à savoir la remise d'une voiture en panne à la ferraille. Dans les pays développés, cette méthode est pratiquée depuis longtemps, mais en Russie, elle est relativement rare. Le fait est que jusqu'à récemment, cette méthode ne bénéficiait d'aucune aide de l'État, mais aujourd'hui, il est possible d'obtenir une remise substantielle pour une voiture mise à la casse lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Bien sûr, le montant de l'indemnisation sera relativement faible, entre 50 000 et 350 000 roubles, le principal facteur influençant le montant de la remise est le type de véhicule, mais si la voiture est en si mauvais état qu'elle ne peut être restaurée, et qu'il est absurde de la démonter pour obtenir des pièces détachées, le recyclage peut être une solution tout à fait acceptable. Pour ce faire, vous devez vous rendre au service de la police de la route le plus proche pour y rédiger une déclaration d'intention de vous débarrasser de la voiture, en vous munissant des plaques d'immatriculation et des documents d'enregistrement. Il est également nécessaire de présenter des documents confirmant que vous êtes le propriétaire du véhicule depuis au moins 6 mois, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un revendeur.